Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je viens vous voir dans cette vidéo pour vous proposer une idée afin de réaliser un tag avec certains dies de la société Lifescraft que Mary a eu la gentillesse de m'envoyer pour notre 3e partenariat. Et ces dies ne sont autres que ceux-ci. Je vous les avais bien sûr montrés dans l'unboxing et je vous avais montré également que ces dies était parfait avec un passage avant et un passage arrière. Et ce que je vous propose, comme je viens de vous le dire, c'est de réaliser un tag. Alors, le matériel nécessaire sera tout d'abord au niveau des outils un plioir, des blocs acryliques, éventuellement la crocodile, mais on verra si on va l'utiliser ou pas. Alors, au niveau de tout ce qui est papier, vous allez avoir besoin d'une chute de papier craft. Peu importe la hauteur, la largeur, la longueur, ça dépendra de la grandeur du tag que vous souhaitez, bien entendu, préparer. Alors, j'ai réalisé toute une série de découpes de ces dies, pour m'avancer un petit peu. Voilà, je ne sais pas si je vais les mettre en blanc ou si je vais les mettre en noir, mais ce qui est certain, c'est que je vais les superposer pour avoir justement une tenue plus ferme au niveau des die cuts. Ok, alors j'ai sélectionné quelques tampons clear. Donc je suis restée dans le domaine vintage et steampunk. Je ne sais pas du tout ce que je vais utiliser, on verra bien. Pour cela, j'ai préparé le tapis de souris. Et on va également décorer notre papier avec, j'ai prévu une map monde, j'ai prévu des chutes de papier, j'ai prévu des personnages et j'ai prévu toutes sortes de papiers que j'ai dans ma collection, du papier musique et éventuellement du papier de livre. Donc la première chose que nous allons faire, c'est travailler le fond de notre futur tag. Et pour cela, vous allez bien sûr avoir besoin de colle. J'ai oublié de le préciser, qui est un élément très important dans ce tutoriel. Voilà, alors on va commencer à apposer, pourquoi pas, les petites chutes de papier qu'on voit ici. Et je pense que pour un effet plus sympa, ce que je vais faire, c'est tout simplement vieillir le bord de ces morceaux de page. Voilà. Et en encre, j'ai prévu l'archival couleur sépia. Alors, on va tout d'abord vieillir un peu nos chutes de papier pour un effet un peu plus sympa. Rien n'est obligatoire, bien sûr. Je vous rappelle que ce sont juste des idées. Vous prenez celles qui vous intéressent pour éventuellement refaire ce tutoriel ou vous en inspirer pour faire autre chose. Alors, comme vous le savez, les produits de chez Lifescraft, au niveau des dies, moi je vous les recommande à 300%. Je les aime énormément. Et là, je vais peut-être retirer les bords. Ils sont d'une qualité incroyable. Et si vous cherchez justement une société qui vous propose des dies au top, parce que quand vous cherchez parfois sur certaines boutiques, peu importe lesquelles, vous ne savez pas quel va être le rendu lorsque vous allez les recevoir. Ok, donc moi je suis vraiment très contente. Je pense que j'en ai assez. Je vais déjà coller une partie de ceux-là. J'ai bien dit une partie, je ne vais pas coller tout. Et au fur et à mesure, on va voir ce que ça donne. Donc lui, je vais le coller là, tout simplement. Vous savez qu'au niveau du travail des fonds, il n'y a pas vraiment de règles. Donc comme je vais travailler mon tag dans la hauteur, il faut que je fasse attention à ça, même si au niveau du travail du fond, nos lettres peuvent être complètement à l'envers. Il n'y a aucune règle non plus par rapport à cela. Voilà. Et ce que vous pouvez faire, si vous le souhaitez, lorsque vous travaillez
à préparer des fonds, vous pouvez travailler carrément sur une page A4, voire une page A3, pour avoir déjà des fonds d'avance. Vous pouvez très bien fonctionner comme ça. Il n'y a aucun problème. Alors, je vais prendre une partie ici de la map monde. Les autres papiers, moi, je les garde. Et tout le monde fait un peu comme il veut, bien entendu. Alors, lequel? On va prendre l'Europe. Hein. Allons-y. Donc, je vais certainement vous accélérer cette partie parce que le travail du fond ne demande pas grand-chose en technique, en quelque sorte. C'est juste du collage. Donc, ce que je vous propose de faire, eh bien, c'est de m'accompagner en musique le temps que je réalise ce fond. Alors, au niveau du collage, pour l'instant, j'en ai terminé. Vous voyez qu'il y a des morceaux de papier qui dépassent. Eh bien, il suffit tout simplement de raboter. Vous pouvez les laisser comme ça, hein, puisque de toute façon, vous viendrez soit utiliser votre massicot ou votre machine de découpe avec un die pour la forme de votre tag, d'accord? Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser nos tampons pour habiller ce fond. Bien sûr, vous sélectionnez ceux qui vous tentent. On va regarder un petit peu. Je vais prendre, à mon avis, celui-là. Donc, c'est une fermeture éclair. Je le trouve très, très sympathique. Vous prenez votre bloc acrylique. Voilà. Vous prenez votre encre, bien sûr. Le tapis de souris qui permet d'avoir un tamponnage bien réalisé. Et je vais le tamponner ici. Voilà ce que ça nous donne. Donc ça nous donne une véritable fermeture éclair. J'aime beaucoup. Qu'elle soit dans un sens ou dans l'autre, pour moi, ça me va très bien. Je vais regarder maintenant pour eh bien, un autre tampon. Le but est de le remplir, ce fond, jusqu'au moment où vous trouverez qu'il est assez rempli à votre goût. Je vais prendre le deuxième bloc acrylique qui est un petit peu plus petit pour celui-là. J'aime bien apporter un peu d'éléments géométriques comme ceci quand je dois y mettre des tamponnages. Eh bien, je n'hésite pas, que je mets en première, deuxième, voire même parfois troisième génération. Donc là, on a la première et voici la seconde. Qu'est-ce qu'un tampon de deuxième génération? Eh bien, c'est tout simplement le deuxième tamponnage que vous faites sans remettre de l'encre.
On n'oublie pas de nettoyer son matériel directement. Je vais prendre maintenant des chiffres. Je vais mettre de l'encre, pas sur la totalité. Je vais juste y mettre de l'encre ici, tout en haut. Je vais mettre de ce côté-là. Je vais même outrepasser la bordure. Voilà. Je vais mettre le reste ici. Pour l'instant, nous en sommes là. Alors, j'ai vu que j'avais des petites clés. Ici. Je vais les tamponner une par une. Ou alors j'en prends deux, je ne sais pas. Oui, je vais peut-être faire comme ça. Voilà. Donc ceux-ci, ce sont des tampons mousse. J'aime beaucoup ce type de tampon. Je vais prendre celle-ci. Ça dépasse un peu, mais c'est pas grave du tout. J'ai pas besoin de prendre le grand bloc acrylique. Je vais juste le faire dépasser ici. Voilà. C'est un tampon que j'aime beaucoup, celui-ci. Voilà le résultat. Donc, pour l'instant, voilà ce que ça nous donne. Ok. Donc, je pense que c'est le moment de faire notre découpe pour déterminer le tag que nous allons faire. Alors, je vais prendre mon massicot. Je vais prendre le massicot guillotine. Et je vais voir quelle partie je prends. En fait, j'aime bien deux parties. J'aime bien cette partie-là, j'aime bien cette partie-ci. Mais comme on va prendre un type, voire deux types de découpe, il est clair qu'on va plutôt prendre le bas de notre composition. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors, voici le morceau que l'on obtient. Et maintenant, je vais continuer à la main. Je vais prendre une paire de ciseaux. Je vais biseauter de la manière dont j'ai envie, comme ceci. Et pour refaire exactement le même de l'autre côté, donc vous prenez l'angle que vous avez coupé, vous le retournez, vous le mettez sur l'angle en face et vous coupez pour avoir exactement le même angle. Je pense que vous connaissez déjà cette petite astuce. Donc, voici le tag que l'on va travailler maintenant. Alors, j'aimerais y mettre deux choses. J'aimerais y mettre, eh bien, les découpes de nos dies concernés. Et j'aimerais également y mettre un personnage que je vous ai montré tout à l'heure. Alors, je vais regarder pour un personnage pas trop grand. Pour pouvoir associer les deux. Donc, celui-ci me paraît pas mal. Ou alors, je prends carrément... Oui, je vais prendre celui-là. Ou alors celui-là, je ne sais pas. Parce que si je prends, par exemple, le réverbère... Oui, ça peut faire réaliste. Oui, ça me plaît bien. Ben, je pense que c'est ce que je vais faire.
Alors, la première chose, je vais coller 2 réverbères ensemble, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais prendre un réverbère blanc que j'ai fait sur un papier plus épais et je vais coller le noir par-dessus pour que ma découpe soit en quelque sorte en relief de par les 2 épaisseurs de papier. Et je pense que le rendu sera d'autant plus joli avec une épaisseur plus importante. Vu que c'est le noir qui m'intéresse, je vois qu'il y a des petites découpes ici qui ne sont pas retirées. Voilà qui est chose faite. Et il nous reste à coller notre découpe sur l'autre. Et ça nous fera un petit jeu de noir et blanc. Il faut bien sûr que ça ne dépasse pas d'1 centimètre. Hein. Voyez, là on voit à peine le blanc. Ici aussi, donc je pense que c'est mission accomplie. Et là, voyez, votre découpe est beaucoup plus renforcée, forcément. Je pense que, vu que le visage de cette dame est placé par là, on va mettre notre réverbère par ici. Et cette dame, on va la mettre en 3 dimensions. Voilà, je vais prendre de la mousse 3D. Alors, bien sûr, n'hésitez surtout pas à visiter le site lifescraft.com. Je vous rappelle que vous avez une réduction de 20% sur votre commande. Vous n'avez pas de minimum d'achat. Et le code pour obtenir cette réduction est tout simplement Poppy. Le premier P est en majuscule et puis le tout est en minuscule. Donc 20%, ce serait vraiment bête de ne pas en profiter, surtout que la qualité est au rendez-vous. Donc je vous invite vraiment à vous rendre sur la boutique et tout simplement à faire votre shopping. Vous avez des dies, mais pas que. Il y a des embellissements, il y a des planches de tampons, il y a du papier. Et donc, il y a de quoi vous faire plaisir. Voilà. En tout cas, je pense qu'à partir de maintenant, lorsque j'aurai des die cuts tels que ceux-ci, donc assez fins à placer, d'office, je les dédoublerai. Ok? Voilà, alors je vais prendre la crocodile, ou vous pouvez prendre bien sûr une petite perforatrice pour réaliser eh bien, la perforation ici. On va y mettre un œillet. Et il ne restera plus qu'à y mettre soit de la ficelle, de la cordelette, du ruban. On met un petit peu ce que l'on veut. Si j'ai du ruban noir et doré, que je vais doubler, comme ceci, puisque j'ai pris un œillet doré. Je vais couper. On le passe ici et on fait un nœud. Voilà. Notre tag est maintenant terminé. J'espère que ça vous donnera des idées de réalisation. Et vous aurez bien entendu en barre d'infos le lien vers ce dies, plus précisément cet ensemble de dies, et également le lien de la boutique pour pouvoir faire vos achats en toute tranquillité. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous remercie d'être passé sur cette vidéo. Ciao!